Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pira Medium. Je m'excuse, je rigole, ça fait du bien. Ça fait 2 fois que je recommence ta vidéo pour des raisons pratiques. Donc vous savez, voilà, je ne suis pas seule, je ne suis pas toute seule non plus dans ma tête. Ben voilà, vaut mieux en rigoler. Mais voilà, c'est pour ça que je rigole, mais je suis de bonne humeur. On va aller prendre un petit peu les énergies. Les énergies de cette pleine lune en bélier du 17 octobre. Bon, je rigole aussi parce que malheureusement, donc nous sommes tous toujours concernés quand nous sommes évidemment touchés par les énergies si puissantes de la lune, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient pleines. Bon, on sent quand même ici, quand c'est des pleines lunes, que c'est beaucoup plus consistant, qu'il y a un travail réellement qui est demandé. Mais nous sommes toujours tous, bien sûr, concernés. Néanmoins, les poissons vont malheureusement le sentir de manière très, très puissante, puisqu'on sait très bien que le poisson est un signe, pour ne pas dire le signe le plus sensible du zodiaque. Donc, juste avant d'entrer en bélier, d'être pleine en bélier, elle dira gentiment coucou aux poissons. Donc ça va être un peu compliqué. Alors en règle générale, nous allons quand même aller revisiter, revoir de manière profonde, de manière intense de très grosses blessures. Donc on va venir vraiment ça va être ressassé, ça va être rebrassé. Donc on va vraiment, j'en avais parlé dans la dernière guidance que j'ai postée. Il va vraiment être dans notre intérêt de ne pas tenir compte bien sûr, de reconnaître l'émotionnel et de reconnaître ce qui se joue, mais surtout de ne plus s'identifier à cela. De ne plus s'identifier à cela. Donc c'est important d'aller travailler un petit peu aussi sur nos pensées, d'accord? Il va vraiment être nécessaire pour essayer de passer ces énergies qu'on ressent déjà maintenant, fortement, pour passer ça de manière un peu plus sereine, je dis bien un peu plus sereine, aller vraiment essayer de stabiliser les pensées. Et je vous conseille vraiment de lire, d'aller marcher. Si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas bien, de faire quelque chose, en tout cas, qui vous amène à, comme on pourrait dire, péter un coup. Mais vraiment, c'est comme ça que je le ressens et c'est vraiment comme ça que je le reçois. Donc, on a effectivement, pour les plus grands connaisseurs, moi je ne suis pas une très grande connaisseuse, néanmoins je m'y intéresse quand même un peu. Il va y avoir un carré entre Mars et Pluton, donc c'est jamais très agréable non plus. Alors cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune des chasseurs, d'accord? Donc ce que on peut aussi mettre en pratique, dans la mesure du possible, mais en tout cas, on va être invité à cela. C'est quelque part peut-être donner le dernier coup de fouet, la dernière impulse pour pouvoir justement apporter les dernières modifications, le dernier changement peut-être avant cette fin d'année, parce qu'on va entrer ici de toute façon très prochainement en 2025. Mais vraiment ici, on est invité c'est vraiment ça, donner peut-être le dernier coup de talon sur ce qu'on a, de toute façon déjà travaillé, ce que l'on a projeté, peut-être pour la plupart déjà mis dans la matière. Ça engage vraiment beaucoup de choses. On n'est pas que dans le professionnel, on est vraiment en règle générale, sur toutes les modifications, sur le mouvement de la vie, de sa vie en général, toutes ces dernières modifications qui ont été actionnées dans la matière, on peut là maintenant, avec ces énergies du bélier, mettre le dernier coup de pied avant 2025. D'accord?
Par contre, il va être nécessaire quand même de faire un petit peu gaffe parce que l'énergie de feu du bélier, avec cette super pleine lune hein, quand même, risque de peut-être nous faire actionner les choses beaucoup trop vite dans la matière, de manière trop impulsive, de manière trop irréfléchie. Donc, tempérance. Vraiment, tempérance, les amis. Ça risque quand même de secouer pas mal. Voilà, faut pas se leurrer. Voilà, c'est quand même des énergies très intenses qu'on va ressentir ici. Parce qu'en plus, je vous ai dit, hein, maintenant je prends des notes quand même, hein, parce que j'ai besoin de savoir que tout ce que je souhaitais vous dire est dit. Énergétiquement, c'est pas simple, mais voilà, il y a quand même aussi ce qu'on appelle, avec ce carré hein, que va former Pluton et Mars, il y a cette rencontre cosmique avec Chiron. Alors Chiron, on l'appelle Chiron, mais on pourrait l'appeler aussi le guérisseur blessé. Et c'est tout à fait en adéquation avec, avec ce qui va pardonnez-moi, avec ce qui va nous être proposé justement de vivre et de guérir. Donc je vous dis, ça va vraiment être vraiment un travail intérieur assez conséquent dans la matière. Donc vraiment, si vous avez besoin, à un moment donné, que vous sentez que vous n'êtes vraiment pas bien, téléphonez à un ami, organisez une petite balade dans la nature, embêtez vos animaux, d'accord? Je sais pas moi, rigolez, profitez avec vos enfants, rigolez, mettez un vieux film. Voilà, il y a vraiment ici un panel de choses qui peuvent nous servir quand on traverse ben voilà, ces tempêtes émotionnelles. D'accord? On va rester positif parce qu'il faut quand même le dire, ça va pas être simple. Mais ce n'est qu'un passage. Vous savez, ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, elles sont là constamment pour nous faire cheminer de manière régulière. Mais on n'est pas toujours dans ces énergies-là. Une fois qu'on en ressort, on en ressort toujours grandi. Donc, c'est quand même important d'être positif par rapport à ça. Ok, alors je vais aller chercher quelques messages quand même. J'ai envie de prendre aujourd'hui l'oracle de la reliance de Marilyn Gomes. On va aller prendre une carte par rapport justement à, à ces énergies qui sont déjà là. Hein, cette pleine lune, 17 octobre. On va aller voir les conseils qu'on peut recevoir pour pouvoir traverser de manière en tout cas plus douce cette pleine lune. Ouf. Ah oui, regardez. Il y a... Donc ça aussi, on l'a reçu. Donc il y a quand même une période favorable qui arrive. On parle de la chance. Bon, alors, on va ici traverser des vagues émotionnelles très compliquées. Donc on va nous faire vraiment revenir à des peurs vraiment qu'on ne voulait plus voir. Parce que c'est vraiment ça. Mais on nous dit ici qu'il y a une libération qui est en cours et qu'il est nécessaire de traverser, finalement, de retraverser cette zone d'ombre. D'accord ? Alors, ça va pas être simple hein, parce que c'est vraiment des peurs qu'on n'a pas envie de voir et qui sont bien là, sous-jacentes et qui demandent à être revisitées, surtout retravaillées. Il y a une libération qui est en cours. Je vous l'ai dit, nous sommes en libération karmique, les artisans lumière et les flammes jumelles, nous sommes en libération karmique, d'accord? On a besoin de ce retour total à la lumière. Alors, cette carte, elle est magnifique. Elle représente la chance, oui, et c'est clairement ça que je reçois. Donc, il y a une période favorable qui arrive. L'important, c'est le conseil, hein, vraiment la carte conseil, c'est
d'être centré dans le cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est que, en fait, ce qui nous fait mal, c'est notre mental qui est actionné par justement cet émotionnel, ces blessures reliées au passé et pas que, des blessures qui sont aussi liées à cette incarnation-ci. Mais une fois qu'on redescend dans le cœur et qu'on désactionne le mental, on se sent beaucoup mieux. Essayez. C'est un exercice qui demande couramment à être fait pour pouvoir justement être dans ce qu'on appelle incarner son féminin sacré, en fait. Être vraiment relié à son unité, relié à son essence et relié à soi dans l'instant présent. Donc comprenez que redescendre dans le cœur, c'est un exercice, oui, parce qu'on n'est plus habitué à être constamment dans le cœur, mais c'est quelque chose qui demande à être vécu à chaque instant. Plus nous avançons en tant qu'artisans de lumière, plus nous sommes censés être dans notre cœur. Donc ça, c'est la carte conseil, d'accord? On va aller en rechercher d'autres. Hein. Je vois la méditation aussi parce que c'est ça qu'on me montre. Ouais. Surtout, parce qu'il va y avoir nécessité quand même à aller chercher de la force en vous, avec le lion ici. Le félin. Donc, reprenez confiance en vous. Le mental va vouloir vous descendre hein, quand on est dans des vagues émotionnelles comme ça. On a tendance à vite à être dans des énergies beaucoup plus basses. Si vous êtes dans le cœur, vous allez comprendre que c'est un passage obligé et que vous n'allez pas rester figé, dans cet état émotionnel. On vous le montre, la force du lion, d'accord? Allez connecter, allez vraiment chercher en vous cette force à travers Gaïa, si vous voulez, hein, d'accord? Mais allez retrouver en vous cette force qui va vous aider de toute façon à traverser cette zone de turbulence, mais qui va vous amener à une libération certaine. Hein, à une libération certaine. On va aller rechercher encore une autre carte, s'il vous plaît. Ouais. La générosité. Alors, vous voyez ici, le cœur, il est mis sur ce porte sur ce porte-sphère, excusez-moi. Mais ici, en général, on n'a pas un cœur. Ce qu'on a, on a la représentation de la Terre, d'accord? Ici, on nous met un cœur. Hein? D'habitude, on voit cette sphère ronde que représente Gaïa. En fait, la générosité, c'est très important aussi pour traverser cette tempête émotionnelle. Donc, être dans le cœur, accompagner éventuellement les autres, soyons solidaires, soyons à l'écoute. Donc, même si quand on n'est pas bien, on n'a peut-être pas toujours envie non plus d'entendre les mots des autres, mais nous ne vivons pas non plus les choses tous à un même niveau d'intensité. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment d'être dans ce mouvement, cet élan de générosité, d'accord, avec cette carte. C'est une très belle carte. Hein. On montre vraiment que la Terre, aujourd'hui, la nouvelle Terre, Gaïa, donc le globe, représente cette générosité et ce cœur, cette nouvelle humanité. Donc, la générosité sera vraiment aussi le mot d'ordre, j'ai envie de dire, pour traverser peut-être ces phases compliquées. Vous avez probablement tous des amis, un peu de famille. Je sais que quand on est flamme jumelle, c'est pas tout à fait toujours le cas, mais si vous avez besoin d'aide, je pense que vous trouverez de toute façon quelqu'un, une oreille, un cœur ouvert. Ouais. Donc ici, on nous parle de ce temps qui passe avec le sablier.
Vous savez que tout est en permanence. Tout est en permanence. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, on nous explique que ces énergies de transition, de transformation, de libération, elles ne sont pas permanentes, d'accord? Donc, restez bien focus sur votre cœur. Accueillez, dites-vous que tout ça, ce sont des blessures qui demandent à être guéries, mais qui ne font plus partie de votre vie. C'est du passé, c'est du karma, c'est du passé de cette vie-ci. Ça va vous amener vraiment à prendre aussi en considération la personne que vous êtes, ce que vous souhaitez encore dans votre vie et ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. L'amour que vous vous donnez. Donc, entendez ça. Ce n'est qu'impermanence tout ça, d'accord? Ce sont des énergies assez denses qui nous permettent de travailler sur notre transformation intérieure. J'espère que vous allez bien, les amis. Ouais, on me parle de force de nouveau ici. On est fort centré sur le cœur, hein, d'accord? Franchement, c'est vraiment ça. Hein. On pourrait vraiment intituler cette vidéo La rencontre et l'ouverture avec le cœur. Parce que c'est assez puissant. Le cœur va réellement nous aider. L'équilibre, donc même si on se laisse des fois descendre par ce que nous vivons et par ces afflux énergétiques, on a la possibilité d'aller s'extérioriser et de revenir à l'instant présent. D'accord? Ça nous aide. Je vais aller chercher, je vais utiliser ça. Je vais utiliser l'oracle des vies antérieures parce que je pense que c'est bien nécessaire avec cette guidance. On va aller voir un petit peu ce qui risque quand même d'être traversé. Ok, ça aussi c'est un oracle magnifique. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc, des phobies vont être probablement réactivées, d'accord? Alors, des phobies, il y en a plusieurs, hein? Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun, à votre histoire, à notre histoire. Il n'y a pas que des phobies d'avoir peur, par exemple, des araignées ou des rats. Des phobies, il y en a des... je ne minimise rien ici, d'accord? Parce que quand il s'agit d'une phobie, c'est très compliqué à vivre. Mais il y a d'autres phobies. La phobie de ne jamais être mère, la phobie de ne jamais de ne jamais pouvoir revoir, par exemple, son jumeau, la phobie de mourir. Vous voyez, ici, on est beaucoup plus sur ce genre de phobie parce que, je vous dis, ce sont des blessures importantes qui vont demander à être libérées. La foi et la confiance vous libérera de cela, d'accord? De toute façon, vous savez qu'on en ressort, hein, toujours. Hein. C'est là pour être guéri. Alors, on me parle aussi ici, avec cette carte, de guerre, de bataille. Mais je ne vous apprends rien, vous savez très bien là où nous en sommes. Voilà. Il y a des personnes aussi qui ont peur de cela. C'est tout à fait normal. C'est pas facile de voir ce qui se passe dans le monde, surtout quand on est artisan de lumière et flamme jumelle et qu'on est venu quelque part aussi en tant qu'éclaireur accompagner ce changement et ce nouveau monde. Voilà. Donc tout ça, ce sont vraiment des pensées qui vont revenir de manière forte dans nos têtes. Donc, il faut vraiment essayer d'aller traverser cela de manière sereine. Mais pour moi, ça va être aussi vraiment ça, les phobies. On va revenir ici. Hein. Les phobies et la période dans laquelle nous sommes et la période la période qui se traverse, mais c'est surtout aussi ce qui se passe autour de nous sur Terre. D'accord?
Donc voilà, au niveau émotionnel, c'est vrai que ça va pas être simple. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle Source, les oracles de Lucille. Ouais, oui, il y en a une déjà qui sort. Ouais, la lune, regardez, elle a sauté directement. Voilà, donc c'est un passage obligé, les amis. Mais vous allez pouvoir aller à la rencontre de vous-même et aller travailler. Nous allons pouvoir aller à la rencontre de nous-mêmes. Voilà, quelque part, oui, il y a une libération. Et heureusement, parce qu'on ne traverse pas tout cela pour rien, quand même. Heureusement. On va aller rechercher une carte. On va aller rechercher une carte. Bon, alors ici, on nous parlait quand même de la chance tout à l'heure. Il y a des synchronicités qui arrivent. Pour moi, c'est de nouveau ici par rapport aux professionnels. J'en avais déjà parlé. Il y a de belles synchronicités qui arrivent, puisque je vous le remontre quand même. C'est annoncé avec ces énergies du bélier, ces énergies de la force et du feu. On est dans une période de chance. Alors oui, ici, pour moi, il y a des choses, l'univers va mettre en place au niveau énergétique des synchronicités pour que nous puissions aller vers ce qui nous correspond et surtout ce dont nous avons besoin là maintenant. Alors, je reviens ici avec cette carte, excusez-moi, qui est tombée tout à l'heure. J'avais dit que j'y reviendrais. L'écriture peut clairement vous aider. Merci, merci. L'écriture peut réellement vous accompagner lors de ces phases voilà, de retournement à l'intérieur de soi-même. Vous pouvez invoquer vos guides, allumer toujours les bougies, ça fait toujours du bien. Demandez à être purifié. Prenez des bains, surtout. Mettez-vous dans des bains bien chauds. Utilisez des huiles essentielles, utilisez tout ce que vous voulez, des aromates, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à coucher sur papier tout ce que vous pouvez ressentir, d'accord? Les énergies de la pleine lune nous donnent la possibilité aussi de faire des invocations, de demander de l'abondance. Ça aussi, on n'y pense pas toujours, mais c'est important. Et de peut-être, une fois tout mis sur papier, tout cet émotionnel libéré quelque part et transmis et libéré sur papier, pourquoi pas le faire brûler avec ces énergies justement de feu. Voilà, voilà, ça aussi, ça va nous accompagner pour traverser ces zones de turbulence. Ouais. Voilà, donc le bonheur, la guérison, nous allons vers ça. Donc comprenez que nous ne traversons pas tout ça pour rien. Oui, encore, je sais que on a l'impression des fois de toujours revenir sur des choses qu'on a déjà traversées, qu'on pensait peut-être avoir travaillé. Mais quelque part, c'est un travail assez conséquent. Quand on est en dernière incarnation, même quand on est artisan de lumière, on travaille ça. Et oui, absolument. Nous sommes sensibles, les artisans de lumière et les flammes jumelles, âmes sœurs sacrées y compris, sont de belles âmes bien sensibles. Et donc, c'est important. C'est important réellement d'aller vers ce bonheur et vers cette guérison. D'accord? Ok. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse bien fort. Vous êtes toujours dans mes pensées. Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, à vous abonner si ce n'est encore fait, à me mettre un pouce les amis. C'est ça qui donne la visibilité aux autres personnes de pouvoir recevoir aussi ces messages. Et voilà, je vous embrasse. À très vite.